l'établissement date de 1882. L'Institut de l'Assomption Lübeck a été créé par la congrégation des religieuses du même nom, les religieuses de l'Assomption. Il y a une corrélation entre les religieuses et la totalité de l'Institut, en fait, que ce soit en école primaire, en collège ou en lycée. En école primaire, c'est vrai qu'elles sont peut-être particulièrement plus présentes parce que dans les étapes d'initiation à la vie chrétienne et puis les étapes d'initiation tout simplement à la découverte de la spiritualité, les religieuses ont une importance peut-être plus considérable auprès des petits. Mais après, elles interviennent aussi auprès des collégiens et auprès des lycéens, d'une façon différente. L'histoire de Lübeck, elle remonte à 2 siècles, si je puis dire. Vers les années 1870, notre fondatrice, Marie-Eugénie, a fondé à Auteuil un pensionnat. Et assez rapidement, le pensionnat s'est rempli. Et elle s'est dit que ce serait intéressant de mettre en place un externat. Donc aujourd'hui, la communauté vit dans la Maison Rose, voilà, qui est au milieu de l'établissement, au milieu des élèves. Alors à Lübeck, les sœurs sont insérées dans différents domaines. Et ça touche aussi bien le domaine intellectuel, je dirais, que le domaine pastoral, que le domaine humain. Et donc nous allons associer avec l'équipe éducative, avec toute la communauté éducative de Lübeck, essayer de travailler dans ces différents plans. Alors la palette d'action auprès non seulement des jeunes, mais aussi de toute la communauté éducative, elle intervient non seulement au niveau des plus petits, mais au niveau des moyens, si je puis dire, au niveau du collège et puis aussi au niveau du lycée. C'est la palette éducative propre auprès des enfants, des jeunes. Mais notre souhait, c'est de toujours continuer de travailler avec les autres acteurs dans l'établissement. Qui intervient dans la pastorale, ça n'est même plus une question qui se pose pour nous, parce que l'heure de pastorale est intégrée dans l'emploi du temps. Et donc tout le monde accède, si je puis dire, à la pastorale. Ça ne veut pas dire qu'elle va être ciblée, si je puis dire. Alors elle sera ciblée pour les enfants qui sont, disons, catholiques, qui sont chrétiens, mais elle va être aussi respectueuse des autres religions ou des non-religions. La présence de la communauté dans cet établissement, alors nous sommes ici dans la chapelle. Cette chapelle, alors, elle sert tout le temps, si je puis dire. D'abord pour la communauté. Alors, elle est un peu décalée dans l'architecture de l'établissement. Mais spirituellement, c'est le cœur de l'établissement. Donc, nous l'occupons matin, midi, soir. Venez, la vie ici à Lübeck est absolument passionnante, surtout quand on respecte l'autre. Nous avons plusieurs sœurs qui sont toujours impliquées dans la vie de l'établissement, alors qu'en fait, elles ont rendu la main pour la gestion des établissements scolaires depuis une vingtaine d'années environ, pour la confier à des laïcs comme moi. Les axes du projet d'établissement sont au nombre de 4. Tout d'abord, développer le potentiel de chacun, de chaque élève qui nous est confié, pour l'amener un petit peu plus loin. Ensuite, favoriser le travail des équipes éducatives et pédagogiques dans une bonne entente. Hein. Je n'oserais pas dire dans la joie, parce que la joie, c'est l'un des leitmotifs en fait, de la fondatrice des établissements d'Assomption. Ensuite, aimer son temps, c'est un point important, c'est-à-dire apprendre à voir ce qu'il y a de beau et de vrai et de bien dans l'époque dans laquelle nous nous situons. Et le dernier axe, c'est de préparer les jeunes à la vie en société, dans la vie de demain, notamment dans cette période où l'on sait désormais depuis une étude relativement récente que la moitié des métiers du futur n'existent pas encore. Voilà, et tel est notre grand défi. Alors les valeurs véhiculées au sein de l'établissement sont l'exigence de travail, la bienveillance. Nous tenons à cet équilibre entre les deux. Alors cet équilibre, évidemment, il varie entre le collège et le lycée. Il est évident qu'au lycée, on a une exigence qui est relative aux exigences nationales pour obtenir le bac et obtenir une bonne orientation, puisque c'est quand même le but final de toute éducation dans un collège et dans un lycée, d'obtenir l'orientation future des élèves qui nous sont confiés. Alors les effectifs des classes varient entre le collège et le lycée. En collège, puisque nous souhaitons avoir un équilibre entre exigence de travail et bienveillance, nous maintenons des effectifs entre 27 et 30 élèves par classe, tandis qu'en lycée, nous avons des effectifs qui varient de 28 à 35 élèves. 35 élèves souvent en seconde, à l'entrée en lycée. Les spécialités qui sont proposées au sein de l'établissement sont au nombre de 7. En fait, elles sont référencées, comme tout établissement scolaire sous contrat, par le rectorat. Alors c'est une tradition dans l'établissement de proposer différentes options, soit à partir du collège, soit à partir du lycée. Elles sont au nombre de 3 grandes options historiques dans l'établissement. Le latin, qui se commence dès la classe de 5e,
et se poursuit jusqu'en terminale. L'histoire des arts, qui est proposée à partir de la seconde, mais pour laquelle il y a déjà une initiation en lien avec les documentalistes au collège. Et puis les arts plastiques, sachant que pour ces deux options, nous avons en post-bac des élèves qui choisissent des écoles d'art. C'est une des forces de l'établissement. En fin de seconde, au mois de juin, les élèves se voient proposer un stage. Alors, comment se voit-il proposer un stage? Eh bien, par l'intermédiaire effectivement d'un réservoir, d'un vivier. Hein. Et ce vivier, c'est essentiellement par l'association des parents d'élèves, l'appel de l'établissement, que nous pouvons les trouver. On est bien loin de l'établissement pour jeunes filles tel qu'il existait au temps de la comtesse de Ségur, parce que la comtesse de Ségur avait ses petites filles présentes à Lübeck. Camille et Madeleine, les petites filles modèles de son livre, étaient présentes dans cet établissement, étaient scolarisées ici. Les langues étrangères sont au cœur de l'enseignement à Lübeck. Il y a effectivement une présence assez importante, voire très importante, de l'anglais, avec deux niveaux en anglais. Un anglais classique qui est déjà d'un bon niveau à Lübeck, et un anglais qu'on appelle anglais avancé, qui se fonde sur les programmes du British Council, où les élèves préparent dans ces groupes-là l'un des diplômes du British Council tous les 2 ans. Alors, ça se termine par le First Certificate of Cambridge et l'IELTS, qui permettent de poursuivre les études dans les universités étrangères. Il y a une tradition d'échange et d'internationalité à Lübeck, déjà du fait de la présence de la congrégation. La congrégation des religieuses de l'Assomption est présente dans 34 pays dans le monde, avec des établissements scolaires un petit peu partout, et nous avons des échanges avec certains de ces établissements. Un échange régulier avec San Sebastian en Espagne, mais aussi avec d'autres établissements comme en Allemagne, avec Hambourg, et l'italien. L'italien est peut-être plus rarement enseigné, mais dans le quartier, il y a une forte présence de communautés italiennes depuis un certain nombre d'années. Et il se trouve que l'italien, je pense que c'est une langue de culture. C'est une langue qui peut être importante dans le monde de la culture et du design, et c'est un véritable plus pour les élèves qui le choisissent. Les résultats obtenus au DNB sont de 100% l'an dernier, avec un taux de mention de l'ordre de 90%. Et au baccalauréat aussi, 100% depuis de nombreuses années, avec un taux de mention supérieur à 90%. Ce qui est important, effectivement, c'est l'orientation post-bac des élèves dorénavant. Et le fait d'être à Lübeck apporte-t-il une aide pour partir dans des études choisies à l'étranger ou en France, ou des études reconnues? Je pense que oui, parce qu'en fait, les établissements d'origine sont connus. Alors, Lübeck est bien référencé auprès de l'université McGill à Montréal, auprès de HEC Montréal, auprès de Exeter, auprès de King's College, auprès de l'EPFL, auprès de Vatel Madrid. Ce sont des universités, des établissements qui nous connaissent et ils connaissent la qualité de la formation de nos élèves, en fait. Et c'est important pour eux d'avoir cela. Les grandes écoles parisiennes nous reconnaissent, connaissent la qualité de l'enseignement qui est prodigué à Lübeck. Il me semble que quand on fait le choix de l'Institut de l'Assomption, on fait à la fois le choix d'un enseignement qui est équilibré, comme je le disais, entre une exigence de travail reconnue et une certaine bienveillance, à la fois du cadre, de l'établissement, mais aussi dans un certain dialogue de coéducation avec les familles, et aussi en vue d'essayer de construire une personne qui puisse choisir elle-même ce qu'elle va faire plus tard, ce qui est un luxe actuellement, de pouvoir choisir ce qu'on va faire.